toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Natacha Ruiz, fondatrice de Poesia et aujourd'hui je suis avec Laure Melon, fondatrice de l'entreprise Les Filles du Vendredi, qui va nous parler de son expérience au sein du Poetic Booster qu'elle a rejoint il y a quelques mois et elle va nous parler justement du programme Jeune Pousse auquel elle a participé. Alors rapidement pour vous expliquer, ce programme a pour vocation d'accompagner des néo-entrepreneurs pour développer une vision entrepreneuriale qui soit alignée avec leur personnalité profonde pour la rendre pérenne. Alors bonjour Laure. Bonjour. Alors je te propose pour commencer tout simplement de te présenter et de nous raconter un petit peu plus précisément ce que tu fais. Alors, je m'appelle Laure, j'ai 39 ans et j'ai créé les Filles du Vendredi en 2017, fin 2017, donc ça fera 4 ans à la fin de l'année. À l'origine, c'était surtout pour faire de la confection, sur mesure de sacs à main et petit à petit, je me suis orientée vers les ateliers créatifs, que je donnais chez moi dans mon atelier, ou à l'extérieur et puis, badaboum, il y a eu le coronavirus qui a tout arrêté. Donc voilà, il a fallu, se remettre en question et c'est là que j'ai intégré, le concept de Jeune Pousse avec toi. Voilà, D'accord. dans ce Alors, moment de remise en question. ok. Oui, du coup, tu nous disais justement ta situation avant de rejoindre le Poetic Booster. Ouais. C'était quoi plus précisément? Tu peux nous en dire un peu plus? Au niveau, du moment où ça s'est arrêté pour moi les ateliers? Oui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu rejoignes justement? Tu étais D'accord. dans quelle situation personnellement par rapport à ton projet? Alors en fait, je venais de lancer une retraite créative où j'avais plusieurs personnes inscrites. J'avais fait beaucoup d'investissements, donc j'avais acheté tout le matériel et 15 jours avant, cette retraite, il y a eu le confinement. Donc j'ai su que mon projet allait pas pouvoir se réaliser. J'avais déjà tout acheté, le matériel, tout prévu. Et donc en 48 heures, j'ai dû rembourser, tous mes clients et je me suis retrouvée avec 1 € sur mon compte, professionnel. C'était un Oh, peu violent. ouais. C'était très violent parce que, déjà ce projet, je le portais en moi depuis longtemps. J'avais eu beaucoup de mal à le mettre en place et j'avais dû changer de lieu, enfin ça avait été compliqué. Hmm. Et là, du jour au lendemain, devoir tout arrêter, sans avoir d'aide, sans être indemnisée. J'avais déjà payé des charges en plus sur, les inscriptions que j'avais eues. Enfin voilà, c'était, un peu la totale, la catastrophe et avec beaucoup d'incertitudes évidemment, avec ce confinement qui allait nous mener, on ne savait pas trop. Mhm. Donc c'était une période où j'étais, perdue parce que je voyais pas d'avenir dans mon métier. Je me disais: «OK, on rentre dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes. Mhm. Est-ce qu'on pourra revivre, un jour normalement en se réunissant, en faisant des choses ensemble? Si oui, quand? Si oui, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va être reconfinés?» Enfin voilà, je voyais que, pour moi, ça allait être, très difficile d'envisager de continuer dans ces conditions. Et du coup, au début du confinement, je me suis un peu, lancée dans un peu tout, j'ai essayé plein de choses, j'ai créé des patrons de couture, j'ai essayé de donner des ateliers par vidéo, mais ça n'a pas pris. C'était le tout début du confinement et les gens étaient pas encore habitués à Zoom et à faire des choses en visio. Si je le faisais aujourd'hui, je pense que ça serait différent, mais à ce moment-là, ça a pas pris et j'étais, franchement démoralisée. Je trouvais plus de sens dans ce que je faisais et c'était vraiment compliqué pour moi. Ouais, donc il y avait vraiment, un besoin de redonner du sens, de Ouais. retrouver, une direction en fait pour ton Oui, projet, si je comprends bien? oui, c'est ça. En fait, je voyais que j'étais douée dans plein de choses. Je savais faire plein de choses, j'avais plaisir à faire plein de choses, que ce soit, donner des cours de couture ou de tricot, bloguer, donner des ateliers, mais j'avais pas de vision, très claire pour mon avenir, pour mon entreprise, enfin, qui n'était d'ailleurs pas pérenne, du tout, hein. J'avais un mal fou à me dégager, ne serait-ce que 200 € par mois, donc c'était très compliqué. Mmh. Et ouais, ouais, il y avait un manque de sens. En fait, ce manque de sens, j'ai surtout ressenti l'été dernier, quand, je me suis arrêtée pendant un mois. Je me suis vraiment arrêtée et je me suis dit: «Mais en fait, avec tout ce qu'on vit dans la société aujourd'hui,
est-ce que donner des ateliers créatifs, ça a encore du sens? Mmh. Profondément. C'est pas quelque chose de l'ordre de l'utile, basique en fait. Je sentais que c'était pas ma raison de vivre, que ça me suffisait pas et c'est là que j'ai quand même ressenti que j'avais un besoin de remettre du sens dans toute mon activité et c'était, j'étais perdue en fait. Je savais Ouais, pas comment faire tout tu ça. perdue Mmh. et donc tu avais envisagé quelle solution à ce moment-là? J'en avais C'était Ah mais clairement, j'avais pas de solution, hein, parce que, je mmh. savais pas où aller, je savais pas dans quelle direction aller, je savais pas j'avais déjà mon site internet, j'avais déjà mon Instagram qui marchait bien, j'avais, des clients réguliers d'ateliers, puis du jour au lendemain, plus personne et c'est normal, hein, moi je pouvais plus répondre à la demande. Donc en fait, clairement, je savais pas du tout où aller. Alors Mmh. j'ai la chance, quand même d'avoir un mari, qui m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire je serais seule avec mes enfants, j'aurais pas pu avoir ce temps de réflexion, sans revenu et cetera. Ça aurait été compliqué. Mon mari m'a toujours soutenue, il a toujours mis au cœur aussi de notre réflexion, le fait que ça soit, que ce que je fasse ait du sens pour moi. Mmh. Donc voilà, je veux aussi souligner que j'étais pas seule et que si j'avais été seule, j'aurais pas eu ce luxe de réfléchir comme Mmh. je l'ai fait, en fait. OK. Ouais, c'est important d'être entouré, Ouais, d'avoir, le soutien. ouais, tout Donc à fait, c'est ça hyper c'est important. Mmh. ouais, super ça déjà et donc finalement, pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec l'équipe de Poésia? Eh bien, je t'ai rencontré, via un groupe d'entrepreneurs et quand tu as vu un peu mes problématiques et la manière dont j'étais un peu perdue, tu m'as très vite proposé de discuter avec moi et c'est vrai que quand on a discuté ensemble, tu as mis le doigt sur des choses et qui ouais, clairement, ça m'a fait pleurer. Je me suis dit: «OK, elle arrive à appuyer là où, en fait, il y a vraiment des nœuds». Hem et en fait, tu as fait remonter en moi, les choses profondes qui faisaient que j'étais pas bien à ce moment-là Mmh mh. et hem et c'est vrai que c'était très troublant pour moi, en fait. D'habitude, c'est moi qui aide les gens, qui apporte du réconfort, qui, fait ressortir les choses et tout et puis là, c'était toi qui l'as fait avec moi et ça m'a troublée. En même temps, je me suis dit: «Bah, du coup, j'ai peut-être de l'espoir aussi, si quelqu'un arrive à comprendre ce que je vis». Et du coup, voilà, c'est aussi comme ça que j'ai décidé, de travailler avec toi parce que, bah, tu étais allé vers moi en me disant: «Bah, je vais t'écouter et je vais essayer de t'accompagner dans tes réflexions» et même si c'est pas toi qui m'as dit, ce que j'allais faire, mais tu m'as dit: «Mais voilà, je peux t'aider à y voir plus clair» et ça m'a fait du bien, en fait, parce que je savais même pas que c'était possible. Mmh. Oui, parce que j'ai vu aussi que tu avais toute cette créativité, cette envie de servir, les autres. Enfin ça, je l'ai ressenti et côté Ouais, multipotentiel et c'est surtout j'ai remarqué que ça, c'était assez compliqué quand on est multipotentiel de ouais, trouver une direction claire et de mmh, combiner tout ce qu'on aime faire. Donc je pense que ouais, ça faisait partie aussi, des ouais, points, que tu ouais. as pu travailler, du coup au sein du programme. Oui, tout à fait et en plus, ce que j'ai pas dit au début, mais c'est que j'ai eu une vie professionnelle avant, hein. J'étais, dans la fonction publique, j'étais cadre dans la fonction publique et je me suis arrêtée au moment où j'ai eu mes enfants, par choix, et puis parce qu'on a fait aussi d'autres choses dans notre vie avec mon mari. Mais, voilà et je sais que j'ai un bagage, de diplômes, je sais que je suis capable je suis très autodidacte, hein, j'apprends beaucoup par moi-même. Beaucoup en faisant et du coup, tout ça mélangé, je savais pas quoi en faire Mmh. et ce qui m'a rassurée avec toi, c'était que tu m'as donné de l'espoir, en fait, de me dire: «Mais en fait, tu as plein de compétences et oui, il y a probablement un projet qui va enfin, on va travailler pour que tu trouves, ce qui fait sens pour toi et ce qui va avec tes compétences» et ça, c'était nouveau pour moi aussi parce que, quelque part, j'avais l'impression que, mon bagage, heu, universitaire, me servait plus à rien et puis en fait, j'ai vu avec le programme que, bah, non, c'était pas vain et que tout ça, c'était un chemin pour arriver aujourd'hui où j'en suis
et c'était ouais, que tu m'aies redonné cette espérance, ça m'a vachement encouragée. Oui, au Poetic Booster, on fait pas juste un business plan, on redonne de l'espoir et on réalise les rêves de chacun, en fait. C'est ça. En fait, j'avais essayé des formations, hein. Je Mmh. m'étais déjà payé des formations, une, plus axée sur mon blog, donc ça m'a vachement aidée, pour mieux écrire, pour être en meilleure réflexion avec ce que je faisais et j'avais fait une formation aussi, sur, justement, pour les entrepreneuses créatives, dans mon domaine et en fait, j'avais pas eu un accompagnement suivi, j'étais même pas allée au bout. On me donnait des outils, des trucs à faire, mais derrière, il y avait pas d'échange, pas de débriefing. J'avais l'impression que ça servait à rien, et puis que surtout que, c'était comme si on me disait: «Ben, voilà, tu as ton projet, bon, on va essayer de le rendre meilleur». Mais en fait, mon problème, c'est que fondamentalement, j'avais pas de vrai projet Mmh. et là où le Poetic Booster m'a aidée, c'est que, bah, à force de travailler, d'échanger et cetera, ben, un jour, j'ai eu comme une révélation de ce que je voulais faire et ça y est, ma vision était née et ça, c'était nouveau par rapport à d'autres, Mmh. programmes que j'avais pu suivre. C'était OK. très différent. Mmh. Du coup, tu voyais vraiment plus clair, en fait, sur ce que tu pouvais faire de tous tes dons et talents, en fait. Exactement et c'est là que j'ai vu que ouais, que j'ai réalisé que tout le chemin que j'avais fait, c'était pas inutile, que toutes les compétences que j'avais acquises étaient bonnes pour ce que je voulais faire aujourd'hui et puis à un moment, voilà et cette sorte de révélation, beh, voilà ce que je veux faire. C'est ça ma raison de vivre, enfin, Mmh. entre guillemets Ta «professionnelle», hein, mission de parce que vie. c'est ma raison de travailler en tout cas. Me lever le matin et de me dire: «Bah, je suis contente de faire ce que je vais faire». Mmh. Et ça, enfin, depuis que ça fait quoi? 6 mois à peu près que j'ai vraiment cette vision, ben voilà, le matin, je me lève et je suis contente. En fait, Mmh. ça a plus rien à voir avec avant. C'est que je sais où je vais, je sais pourquoi je fais les choses, j'ai un grand projet derrière et tout ce que je fais, je le fais avec cet objectif-là et j'ai voilà, mon travail a à nouveau du sens dans ma vie. Je sais pourquoi je le fais et même, si maintenant je gagne que 200 € par mois encore et ben, en fait, c'est pas grave parce qu'en fait, je sais que ce que je fais a du sens. Mmh. Je sais qu'au-delà de l'argent que je gagne, c'est ce que j'apporte est positif autour de moi, Mmh. pour mes clients, enfin mes clientes plutôt et du coup, voilà, je sais que j'ai un impact positif, que aussi, ça a un impact positif sur moi et puis du coup sur ma famille aussi, donc c'est tout gagnant, quoi. Un cercle vertueux. Ouais. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas rejoint justement le programme Jeune Pousse, tu penses maintenant, avec du recul? Alors là, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais je pense que je serais toujours en train d'essayer de trouver quelque chose qui me va. Peut-être j'aurais essayé encore de faire des patrons de couture, mais je pense avec l'énergie que ça m'aurait coûté, ça aurait été très dur. Hem, je sais pas. Franchement, j'en sais rien, j'aurais peut-être arrêté, l'entrepreneuriat, hein, parce que, sans projet, sans vision, en fait, on va nulle part et si tu as pas d'objectif, tu sais pas quoi faire de tes journées. Donc j'aurais pu, recommencer à faire, des choses mi-pro, mi-amateur. C'est-à-dire à un moment, bah, voilà, pas occasionnellement, je vais aller coudre des trucs et essayer de les vendre. Occasionnellement, je vais donner des cours, hem, mais c'est pas pérenne, en fait. Mmh mh. C'est pas lisible pour, le client, c'est pas pérenne pour moi, ça me fait pas me lever le matin, donc Mmh. je pense que j'aurais été encore plus déprimée Mmh. et j'aurais été je sais pas, j'aurais pu tout arrêter, ouais. OK, d'accord. Donc ça a quand même eu un impact, Ah énorme oui, sur ton projet, sur ta ah vie. oui, oui, complètement, parce que vraiment cette perte de sens, m'a fait, enfin, c'était une prise de conscience, l'été dernier qui a été super douloureuse, en fait. Mmh. En me disant: «Mais, enfin, je suis quelqu'un, pour qui, l'écologie, c'est super important, je suis assez anti-gaspillage, enfin voilà, j'aime aller à l'essentiel et dans les choses importantes. J'avais pas envie de vendre un truc futile, j'avais pas Mmh. envie de même si, enfin, on a besoin aussi de futilité dans notre vie, mais moi, je savais que je voulais pas en faire mon cœur de métier. Mmh mh. Parce que déjà, j'ai du mal à vendre ce que je fais,
quand ça a du sens. Mais alors si en plus, je trouve que ça a pas de sens, je crois que c'est peine perdue, quoi. Donc OK. ouais. Et est-ce que tu avais des peurs ou est-ce que tu as vu des risques, avant de rejoindre le programme et d'acheter ce programme, en fait? Hem, ben, le plus gros risque pour moi, je crois qu'il était financier. Voilà, enfin franchement, avec mon mari, on roule pas sur l'or et du coup, c'était un investissement pour nous, de faire ce programme. Je dis pour nous parce que c'est pas une décision que je prends seule, mais ouais et en même temps, on s'est dit: «Bon, voilà, au pire, on perd, quelques centaines d'euros», enfin, je sais même plus combien ça m'a coûté, C'était un mais peu plus quand même? non, C'est non, mais ouais, mais c'est pas quelques milliers, j'ai pas payé plus de 3 000 €, tu vois? Donc je oui, sais oui. mais voilà, au pire, je perds un peu d'argent. Mmh. Mais derrière, j'ai quand même, l'espoir, de trouver quelque chose qui me convienne et me corresponde. Et je crois, ça m'a aidée aussi à, mieux percevoir, la valeur de mon travail. En Mmh mh. sachant qu'en ayant vécu d'avoir payé pour un programme qui m'a tellement apporté, qui en plus, à mon avis, avec le recul, n'était pas un prix, juste, hein, c'était un prix bas. Hem, Ça m'a aidé aussi à réaliser que moi, ce que je peux apporter aux autres, ben, ça a aussi de la valeur, Mmh. en fait. Et ça m'a aidé dans ma perception aussi de l'argent, de ce côté, oui, il faut assumer, de vendre quelque chose qui a de la valeur, Mmh. parce que vraiment, il y a de la valeur derrière. Donc pour moi, voilà, le gros risque, il était, financier parce qu'après, bah, j'avais le temps, j'avais l'énergie, j'avais envie de m'en sortir. Donc bah, à part ça, j'avais rien à perdre, en fait. Et Donc du coup, tu as investi en toi tout simplement, en fait? oui, ouais, mais ça, c'est quelque chose que tu m'as beaucoup dit, hein, on a travaillé là-dessus. Tu m'as beaucoup dit, mais voilà, mais Laure, si tu arrives pas à avoir, si toi, tu arrives pas à investir pour ton propre projet, comment veux-tu que les gens, ils investissent dans le tien? Eh bah, en effet, Natacha et Mais ça ça va a été un vrai cap que tu as passé par rapport oui, à au début quand on s'est parlé la première fois et aujourd'hui, au niveau de la valeur de ce que tu proposes, enfin, il y ouais. a un je ne sais pas si tu veux rapidement enfin, Ah oui, oui, dire comment ça s'est passé, mais c'est énorme. ah bah, au début, moi, je voulais vendre un truc, sur 6 mois à 400 balles, quoi, donc mais comme en fait, je veux faire, moi, je veux travailler vraiment dans le sur-mesure, donc je vendrai pas de vidéos, je vendrai pas de choses préenregistrées, de programmes tout faits, des trucs à lire, juste en autonomie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange avec les gens et d'apporter un service vraiment personnalisé. Donc à un moment donné, il faut accepter que ce service personnalisé, bah, il faut que le client le paye. Et puis si moi-même je n'arrive pas à réaliser la valeur de ce que je fais, Mmh mh. ça dénature la valeur de mon travail et donc les gens, ils vont se dire: «Mais en fait, ça vaut rien son truc, quoi». Mmh. Tout à Donc fait. ça s'est fait vraiment au fur et à mesure tout ça, mais je pense qu'avec le recul, le fait d'avoir, payé ton programme, je suis allée jusqu'au bout et de voir tout ce qu'il m'a apporté et ben, je me dis: «Oui, ça valait le coup». C'était un investissement qui paye, qui a payé et je vois que ça va payer dans le temps parce que pour l'instant, enfin, je me vois dans ce que je fais pendant plusieurs années. Donc c'est un investissement, pour l'avenir, en fait, Oui. pour aujourd'hui et pour demain et ça change tout. C'est pas quelque chose de perdu. On s'est C'est jamais perdu en fait, hein, non, 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 mais bah, moi, quand je vois tout ce que ça m'a apporté, je veux dire, c'est juste, énorme, en fait. Mmh. Je pense que le Poetic Booster, il m'a vraiment retourné comme une crêpe, quoi. Je crois que c'est après les vacances de Noël que ça s'est tout clarifié dans ma tête. Mmh Enfin, mh. c'est les périodes de vacances, je crois que ça m'apporte beaucoup, Ça hein, ça de ouais, ça faire, te ouais. Moi, pour tu sais, nourrir mes toi, maintenant, réflexions. Voilà, mais vivement le mois d'août et et je crois qu'à partir de janvier, du coup, ben, voilà, il y a eu quelque chose de très clair dans ma tête mmh mh. et où je suis très contente d'avoir fait cet investissement. Mmh. Il était pas facile pour nous, ça a été difficile de prendre la décision, mais aujourd'hui, enfin, je le regrette absolument pas et si je devais le refaire, je le referais, quoi et je te paierais même plus cher pour le faire. Bon, bah, oui, parce qu'au début, c'était en co-création encore, au démarrage, donc Ah, c'est pour c'est ça que ça
Mais on parle beaucoup d'argent et il ne faudrait pas que ça choque les personnes qui voient cette interview, mais c'est parce que c'était une vraie problématique chez moi. Parce que mon activité, elle était pas pérenne depuis 3 ans et que comme je l'ai dit, on n'est pas une famille riche et que pour nous, c'était je veux dire, on compte nos sous à la fin du mois. Donc, faire un tel investissement, c'était vraiment réfléchi et c'est une notion hyper importante que je veux souligner. C'est pas de l'argent qu'on avait et qu'on pouvait dépenser comme Oui, ça et ça nous a coûté et en même temps, ben, aujourd'hui, je dis «on» parce que mon mari aussi, il est content que j'ai fait ce les programme. résultats, la Voilà, on est une équipe, transformation. c'est moi qui travaille, mais on est une équipe ensemble, pour tout ça Mmh. et tous les 2, je crois qu'on est très, très heureux, d'avoir, fait cet investissement, en fait. Mmh. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, au démarrage, pendant le programme? Est-ce que tu voudrais en parler? Des difficultés? Non. Oui, non, ça va? Au contraire? Non, non, parce que, ce qui est chouette, dans le programme, c'est que, bon, on était nous, dans le Poetic Booster, on était 2 lors de nos réunions hebdomadaires, hem du coup, c'était aussi, enrichissant à ce niveau-là. Hem et ce que j'ai aimé, c'était que c'était très clair de savoir, ben, voilà, tu nous présentes un outil, on discute, aussi de ce qu'on vit et puis, on met en pratique pour la fois d'après. Enfin voilà, du coup, pof, 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 je savais ce que j'avais à faire et en fait, au début, on peut se dire: «Mais en fait, à quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Pourquoi faut faire des listes?» et tu enfin bon, des choses qui me semblent un peu incongrues, mais j'ai fait quand même. Je me suis dit: «Je lui fais confiance, je réfléchis pas, je fais». Et et en fait, on voit vite le fruit, de toute la réflexion que ça amène. C'est en fait, c'est assez inconscient. On fait du travail, du travail, du travail, on fait des exercices, on réfléchit et puis à un moment, bah, je pense dans notre réflexion, c'est aller plus loin, ça se concrétise petit à petit et puis hop, on arrive à comprendre des choses sur nous, on arrive à comprendre des choses sur ce qu'on a envie de faire et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui mûrit. J'ai pas eu de difficultés, non. À OK. part, voilà, peut-être essayer de des fois, j'ai pas compris pourquoi je faisais telle ou telle chose, mais avec dans l'ensemble dans lequel ça s'inscrit, ça a du sens, en fait. OK, Voilà, tu as vu le processus et l'impact ouais, global. tout à fait. Et du coup, ben, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? On t'en a un peu parlé déjà, mais est-ce que tu pourrais résumer, en quelques mots clés ou une phrase clé, ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Et ben, je me lève le matin et je suis bien, je sais pourquoi je me lève, je connais la valeur de mon travail, j'arrête de le sous-estimer. Hem Je suis contente, je suis bien, enfin, je me vois pas faire autre chose. J'ai envie d'aller plus loin dans mon activité, de la développer et en fait aussi ce qui a beaucoup changé, c'est que, ben, avant j'essayais des trucs et puis si je voyais que ça prenait pas, ben, je persévérais pas forcément. Mmh. Là, j'ai un projet, une vision et je vais persévérer. C'est-à-dire je m'accroche même s'il y a, des semaines où je fais pas de vente, où c'est compliqué et cetera. Je veux m'accrocher dans le fait que: «Non mais Laure, c'est ton projet, c'est ta vision, il y a quelque chose derrière, faut pas lâcher l'affaire, faut pas te laisser, démoraliser par une absence de vente pendant quelques jours ou même plusieurs semaines d'ailleurs. Je sais pourquoi je le fais, je sais que ça a du sens, je sais que ça Mmh. répond à un besoin et du coup, mais je pense, voilà, cette persévérance et cette envie de vraiment travailler pour que ça marche. Parce que je suis cadrée dans mon projet. Alors qu'avant, bah, voilà, j'aurais essayé encore plein de trucs, en Là, tu essayant sais. D'où hein? l'importance de la vision, en fait. Mais oui, parce que quand on n'a pas de vision, on ne peut pas persévérer. Quand Mmh. on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, ben, si ça ne marche pas, on arrête et puis voilà. Mmh. Alors que là, heu, bah, enfin, on n'a rien sans rien, quoi. Je sais que si je veux accomplir mon projet, ben, je dois travailler pour ça. Mmh. Et voilà, ça a remis du sens dans mon quotidien. Au-delà de la vision globale, c'est au jour le jour que ça se concrétise, en fait. Mmh. OK, c'est super encourageant en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup encouragée de voir ton cheminement et de voir tout ce que ça t'a apporté. De dire: «OK, ce que je fais, ça a du sens pour moi aussi du coup», parce que c'est pareil que pour toi, Ouais, c'est donner du sens à ce qu'on fait et de voir, ouais. les personnes sortir épanouies, transformées et d'avoir trouvé leur rêve en fait et de tout faire pour le réaliser. Donc ça, c'est Mmh. c'est hyper encourageant et c'est quoi les prochaines étapes alors pour ton projet?
Du travail? Continuer à travailler. Alors, du coup, j'ai pas parlé de mon projet, mais juste, je vais le dire en Bah oui, justement, oui, si tu quelques veux phrases. nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est, accompagner les femmes à se sentir mieux dans leurs vêtements, dans leur peau, à travers la couture, notamment, et le conseil en images. Et donc, grâce au Poetic Booster, j'ai construit un programme qui s'appelle le programme Chrysalide, qui permet aux femmes d'être accompagnées, pour, coudre des vêtements qui leur ressemblent vraiment, qui soient conformes à qui elles sont à l'intérieur, aussi à leur colorimétrie, à leur morphologie, et cetera. C'est pour ça que mon programme, il est vraiment individualisé, que je ne peux pas faire quelque chose en groupe, par exemple, parce que, c'est vraiment individuel et adapté à la personne. Et donc du coup, pour accomplir ce programme, pouvoir le créer, je me suis formée en conseil en images Mmh. et du coup, à côté de ça, je propose aussi des prestations de conseil en images vraiment pures pour les personnes, qui, sont par exemple tout à fait autonomes pour, coudre leur garde-robe à côté et cetera. Et je boucle la boucle avec, le conseil dans des soins et du maquillage. Donc comme ça, voilà, quand quelqu'un fait son test de colorimétrie, ben, hop, je peux lui proposer, du maquillage, concrètement adéquat à son visage, à ses envies et cetera. Donc voilà, c'est le soin, global à travers, l'image, les vêtements, le soin, le maquillage et cetera. Donc c'est voilà tout le programme, complet enfin, le programme Chrysalide et puis les prestations, à côté. Et j'ai oublié ta question de base. Et aussi le la vision future parce que tu Ouais, veux peut-être la en vision parler? future, oui. Et en fait tout ça, je le fais, dans l'optique de pouvoir aussi, avoir un projet social, donc créer un atelier de couture pour les femmes victimes de violences conjugales. Qui se retrouvent souvent, éloignées de leur foyer, de base. Parfois, elles ont déménagé, changé de ville et parfois, c'est difficile pour elles même de sortir de leur logement, d'urgence, parce qu'elles ont peur et hem et même si elles sont relogées après, ça peut rester compliqué de sortir de chez elles ou de trouver un travail. C'est très dur, elles sont avec les enfants, même si elles sont accompagnées par de très bonnes structures. Mais voilà, j'ai envie de pouvoir leur offrir cette opportunité de se former, dans un travail qu'elles peuvent aussi mettre à profit pour leur vie personnelle et qu'elles puissent travailler dans un atelier, avec, beaucoup de bienveillance autour d'elles, avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose, qu'elles puissent s'entraider et aussi pourquoi pas pour celles qui préfèrent, bah, pouvoir travailler de chez elles tout simplement pour coudre des vêtements sur mesure pour les personnes qui ne voudraient ou ne pourraient pas coudre leurs vêtements sur mesure. La boucle est Je sais pas si bouclée. c'était très clair, mais voilà. Donc Tu accompagnes les femmes pour se sentir mieux et en plus, tu veux après, grâce à ça, pouvoir aider d'autres femmes à trouver aussi un métier, un travail ouais, qui leur permet de s'épanouir donc ouais, c'est ça, un projet pour les femmes, en fait. exactement. Bah, ça a toujours été, enfin, travailler auprès des femmes, ça fait des années que c'est Mmh. important pour moi. Donc bah, je suis contente de pouvoir le faire à travers, les filles du vendredi, grâce à toi, grâce au Poetic Booster et je te remercie d'avoir permis, de mettre de l'ordre dans tout ce que je savais faire et tout ce que je voulais faire et tout ce qui fait sens pour moi, Mmh mh. parce que c'est grâce à ça que j'ai pu, construire ce projet et développer ma vision et que maintenant, bah, je peux travailler chaque jour pour qu'elle avance. Bah, écoute, je suis vraiment ravie, de voir, d'où tu es partie et où tu es aujourd'hui et pour toutes ces femmes que tu vas accompagner, auxquelles tu vas contribuer pour réaliser aussi leurs rêves et Mmh. beh, je te remercie beaucoup, en fait, d'avoir été là, d'avoir partagé, ce moment et Mmh. est-ce que tu aurais un mot pour conclure ou un petit conseil à donner à d'autres personnes, qui nous écoutent et qui eux-mêmes, hésitent à se lancer ou sont comme toi, peut-être un peu perdus? Ils hésitent à pivoter. Ce serait quoi ton conseil, pour ces Ouais, personnes? de pas hésiter à investir dans des bons accompagnements parce que, bah, ouais, non, mais c'est vrai, quand on a le nez dans le guidon ou qu'on est perdu, en fait, et c'est ce que je fais avec le conseil en images, c'est, une personne extérieure, elle nous apporte les outils et le recul nécessaire pour analyser une situation. Donc forcément, ça peut qu'être bénéfique
et je pense vraiment que c'est un investissement qui vaut le coup parce que, c'est remettre du sens dans ce qu'on fait, de l'ordre dans les idées, dans nos compétences et avoir une vraie vision de soi-même, de ses compétences et de ce qui fait vibrer notre cœur au quotidien. Bah, c'est ça en fait qui nous permet après de construire un projet qui nous plaît, dans lequel on est bien et si on est bien dedans, s'il nous plaît et qu'il y a du sens derrière, beh, potentiellement il y a du sens pour d'autres aussi et la clientèle, elle sera pas loin, quoi. Donc vraiment l'apport d'un regard extérieur pour moi est vraiment, primordial, mais vraiment dans un accompagnement, hem, personnel comme je l'ai vécu avec toi. Pas enfin voilà, pour avoir expérimenté d'autres choses bien plus impersonnelles en fait, je enfin c'est le jour et la nuit. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être aidé. OK. Merci beaucoup Laure. Eh bien, je te souhaite une belle journée et merci à tous d'avoir été là. À bientôt! Merci Natacha. Merci à toi.